Est-ce que vous connaissez Alice ? La petite Alice dont on va vous parler aujourd'hui a vu le jour il y a bien longtemps. C'est en 1865 qu'on la découvre pour la première fois dans le livre de l'auteur anglais Lewis Carroll, Les aventures d'Alice au pays des merveilles. Et même si vous ne l'avez pas lu, je suis sûre que vous avez déjà vu un des films qui ont été tirés de ce livre. Alice au pays des merveilles de Walt Disney, ou bien encore pour les plus grands, le film de Tim Burton. Au pays des merveilles. Grâce à Walt Disney, Alice a même sa place à Disneyland. Créer un film à partir de l'histoire d'un livre, ça s'appelle une adaptation. La série Alice et Lewis est la première adaptation de l'univers d'Alice en série d'animation 3D. Tout a commencé avant votre naissance, il y a plus de 10 ans. La première chose que l'on a faite, c'est de choisir ce que l'on voulait raconter, ce qu'on allait conserver du livre, modifier ou inventer de zéro, pour pouvoir écrire beaucoup d'histoires. On a bien entendu gardé Alice, la reine de cœur, et on a modifié le lapin blanc de l'histoire originale pour créer Lewis, le doudou lapin. Oui, Lewis, comme le prénom de Lewis Carroll, l'auteur du livre. Dans la série Alice et Lewis, Alice est une petite fille de 6 ans qui habite dans un monde tout à fait comme le nôtre, sauf qu'elle possède une clé magique. Grâce à cette clé, Alice peut à tout moment se rendre au pays des merveilles, un monde imaginaire où elle retrouve son meilleur ami Lewis et tous les habitants de ce pays farfelu. Là-bas, Lewis fait du jus de carotte grâce à son piano à jus. Le bibliomagicien fait pousser des livres. Et pour que ces personnages puissent habiter quelque part, on a inventé des maisons, des plantes, des animaux, tout un univers créé spécifiquement pour cette série que l'on ne verra nulle part ailleurs. Une fois tous ces éléments imaginés, ils sont dessinés. On définit à quoi ils ressembleront, on choisit leur forme, leur couleur, leur taille. C'est le travail de l'équipe de dessinateurs, composée d'un directeur artistique, de dessinateurs de personnages, de dessinateurs de décors, tout ça orchestré par le réalisateur et les producteurs. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur la fabrication d'un dessin animé. C'est un vrai travail d'équipe qui réunit plein de métiers différents. Et ces métiers peuvent être occupés autant par des garçons que par des filles. Maintenant qu'ils ont été tous dessinés, les personnages attendent qu'on leur invente des aventures. C'est au tour d'une équipe de scénaristes de jouer avec tous les ingrédients pour écrire des histoires. C'est ce qu'on appelle le scénario. Et pour Alice et Lewis, ils ont trouvé des idées originales et rigolotes. Comme par exemple le jour où Alice et Lewis doivent absolument aller sur la Lune en brouette volante. Quand on a le scénario, il faut le mettre en scène en commençant par raconter l'histoire en images. C'est l'étape de storyboard et de montage animatique. Souviens-toi, ces arbres ont peur de la lumière. Il faut cacher Stella. Pour que les personnages prennent vie, on vient placer sur les images les voix des comédiens que l'on a choisis pour chacun d'entre eux. Va nous chercher des biscuits, tu vas bien ? Et pendant ce temps-là, tous les éléments dont on va avoir besoin vont être fabriqués dans notre studio de fabrication 3D. Les personnages, mais aussi les décors et les objets. On modélise leur volume, on rajoute les détails, la couleur, les effets de matière des vêtements, et on place un squelette à l'intérieur pour pouvoir les animer. C'est à présent le moment de repartir du storyboard et d'intégrer les éléments 3D que l'on a fabriqués dans un logiciel d'animation 3D. Comme vous le voyez, pour un dessin animé, il n'y a pas d'équipe de tournage. On utilise l'ordinateur comme une caméra. On peut choisir de filmer le personnage de très près ou de très loin, tourner autour. C'est le travail de layout 3D. Ensuite, les animateurs vont animer tous les personnages, les faire bouger en animant chaque mouvement de leur corps et de leur visage. Pendant qu'une autre équipe d'animateurs va animer les effets spéciaux. Et il y en a plein dans Alice. Il reste maintenant à découvrir l'image finale. Ce sont des ordinateurs super puissants qui calculent et assemblent les images sur leur disque dur, tout ça sous la supervision de l'équipe de rendu. Les compositeurs d'images ajouteront la touche finale. Ce sont eux qui affinent la lumière, les couleurs. Ils peuvent aussi passer un plan de jour à la nuit. Il ne reste plus qu'à finaliser la musique et les effets sonores, parfois au moyen de bruitages traditionnels. Enfin, on réenregistre les voix définitives dans plusieurs langues. Et le dessin animé est prêt pour être partagé avec tous les enfants du monde. J'ai chargé d'arroser son arbre un petit gâteau, mais j'ai oublié. Et du coup, il y a plein de petits gâteaux. Voilà, tu sais maintenant comment on fait une série d'animation 3D. On recommence l'année prochaine, promis, hein ?